Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je représente aujourd'hui Sébastien Sodinos, le délégué régional emploi-formation à la région Nouvelle-Aquitaine, qui n'a pu être présent. Et je suis son adjointe et effectivement directrice de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc, merci à la DRDJSCS de nous avoir conviés à cette réunion très intéressante et importante avec tous les organismes de formation. Je voulais souligner à cette occasion l'excellent partenariat que nous entretenons avec vous, hein, DRDJSCS. Excusez-moi, je vais un peu d'écorcher l'acronyme, c'est pas facile à dire. Et donc, ce partenariat qui s'est récemment incarné dans un contrat régional de filière qui va être voté et présenté à l'Assemblée plénière le 5 octobre prochain. Et puis signé avec tous les acteurs de la filière, et puis aussi dans un travail rapproché sur nos commandes en cours, puisque nous avons commandé 236 000 parcours dans le domaine de l'animation et nous allons en recommander 170 000 heures dans quelques jours via une quatrième commande dont le DCE va être mise en ligne. Voilà, donc deux mots avant de laisser la parole, et puis David Raymond, qui est sous-directeur de l'offre de formation, et Omer Roserolles, sous-directeur sécurisation des parcours dans ma direction, vous donneront tous les détails tout à l'heure, hein, plus de détails. Deux mots simplement pour dire qu'aujourd'hui, le pôle formation et emploi est en charge de mettre en œuvre les orientations politiques autour de la formation et de l'emploi de la région Nouvelle-Aquitaine, avec plus particulièrement la mise en place du service public régional de formation professionnelle, qui est amplifié par le pacte, le pacte régional d'investissement dans les compétences que nous avons signé avec l'État en janvier 2019, et que c'est désormais, ce pacte est en plus, je dirais, doublé avec le plan de relance nationale suite à la crise sanitaire que nous traversons toujours. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut significativement dire, c'est que nous avons formé en 2019 60 000 personnes au titre de nos différents dispositifs, dont 40 000 demandeurs, un peu plus de 40 000 demandeurs d'emploi. Le reste des personnes étant des salariés aussi, hein. Nous assurons des formations pour les salariés dans une approche d'évolution et d'adaptation des compétences aux enjeux économiques de notre région. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a un lien très fort, et d'ailleurs, on le retrouve au travers du contrat régional de filière, qui est fait entre l'attractivité des métiers, le travail avec les filières, le lien au territoire et derrière la déclinaison dans notre offre de formation. Voilà, j'irai guère plus loin. Je pense que nous avons un travail proche avec la DRDJSCS. Nous avons aussi sans doute à nous rapprocher plus encore des organismes de formation, hein, qui dispensent les formations que nous achetons ou que nous finançons, que ce soit dans le cadre des marchés publics ou de l'HSP. Donc, ce travail partenarial à l'aune de la réorganisation du pôle et de la direction va être plus proche encore. Et nous réfléchissons également à la façon dont nous achetons les formations dans le secteur du sport, de l'animation, des loisirs, puisque c'est quand même un secteur un peu particulier, et ça fait partie des chantiers que nous avons en cours avec votre direction, Monsieur Baye. Merci encore de cette invitation, et que les travaux soient fructueux ce matin, même si le format est peut-être un petit peu moins interactif que si nous étions tous ensemble dans un grand amphi. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Madame Poisson, pour ce mot d'ouverture. Je vais donner la parole de suite à Monsieur Patrick Bae, qui est directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Nouvelle-Aquitaine. Écoutez, merci. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci, Madame Poisson, pour vos propos d'introduction.
Je vous rassure, d'abord, l'acronyme DRDJSCS va disparaître, donc n'essayez pas de le prononcer, qui va se transformer avec OTE en DRAGES. Mais je vous rassure, les missions, les compétences resteront les mêmes. Et les travaux fructueux que nous avons ensemble, Conseil régional et État, jeunesse et sport, continueront. Ils datent déjà depuis quelques années, j'en suis témoin. Et je voudrais particulièrement vous remercier, effectivement, le Conseil régional pour l'étroitesse de notre collaboration sur ces thèmes-là. Comme vous l'avez dit, ça va se concrétiser dans le futur contrat régional des filières sport, animation et loisirs. Donc, je voudrais remercier aussi pour aujourd'hui la présence de la direction régionale de Pôle emploi, qui est les deux opérateurs de compétences, la FDAS et Uniformation, qui sont présents. Comme vous le savez, l'objectif de cet échange ce matin, c'est d'apporter le plus de lisibilité possible sur les différents dispositifs de financement de la formation professionnelle dans les secteurs du sport et de l'animation. D'aucuns disent depuis de nombreuses années que c'est complexe et que la lisibilité est incertaine. Donc, une action comme celle que nous menons ce matin doit permettre plus de lisibilité et plus de clarté. Car c'est vrai qu'à côté des organismes prescripteurs que sont Pôle emploi et les missions locales, je voudrais surtout dire ce matin, parce qu'ils sont présents, que pour nous, les organismes de formation ont un rôle central. Et notre objectif, c'est bien de les responsabiliser dans leur rôle d'accompagnement des jeunes. Donc, l'important, c'est aujourd'hui, et à travers d'autres actions, effectivement, de vous accompagner, les organismes de formation qui sont présents, car vous êtes là, bien sûr, pour informer et orienter les jeunes, et à travers ça, pour leur permettre de bénéficier de leurs droits. Et je pense que c'est extrêmement important dans leur projet de formation professionnelle pour permettre d'accéder à un emploi pérenne. Je dirais également que le contexte du moment renforce l'importance d'une telle action comme aujourd'hui à travers la réforme de la formation professionnelle et la loi de 2018 que vous connaissez, et surtout par rapport à l'impact de la crise sanitaire sur l'activité formation que nous mettons en place, parce qu'on est obligé d'adapter nos modes de travail. Et surtout, ça a été dit par rapport au plan de relance gouvernemental, avec notamment le plan Un jeune, une solution, et aussi le ministère en charge des jeunes a un plan spécifique dans le cadre du plan de relance à travers le développement du dispositif Sésame, des postes FONGEP, l'aide à la création d'emplois. Donc, c'est vrai que le plan de relance va nous occuper de manière importante à nous tous et toutes dans les mois à venir. Et l'échange que nous allons mener aujourd'hui, ce matin, doit effectivement nous permettre de mieux décliner ce plan de relance sur notre région. Donc voilà, très rapidement, donc j'espère simplement que tous les participants, je vois que nous sommes 124 participants, je trouve ça extraordinaire. Merci à tous les participants. J'espère simplement qu'à travers cet échange de ce matin, tous les participants auront une meilleure visibilité donc, de la cohérence des dispositifs et que vous aurez les réponses nécessaires à toutes vos questions et vos questionnements pour l'accompagnement de qualité des stagiaires. Donc, merci en tout cas à vous toutes et à vous tous, au service du Conseil régional et de la DRDJSCS, futur DRAGES. Et bon courage surtout à tout le monde dans ces temps un peu complexes où nos repères sont un peu modifiés, donc à nous de les conforter ensemble. Bien, merci Monsieur Baïgne et Madame Poisson pour cette ouverture. Je vais laisser la parole à Madame Anne-Danière Moreau, donc la chef du pôle formation et certification à la DRDJSCS, pour qu'on avance et qu'on vous présente du coup le contenu de cette conférence. Oui, bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent, puisque effectivement les organismes de formation habilités, les partenaires du contrat régional de filière, mais également l'ensemble des équipes du pôle formation certification et les équipes départementales en charge de l'emploi ont été invités. Mon propos est rapide, il a pour objectif de redonner le cadre et le périmètre de cette conférence. Effectivement, nous utilisons de nouvelles technologies. La crise sanitaire nous a obligés dès le 18 mai, vous vous rappelez, à avoir un premier webinaire donc, sur les mesures exceptionnelles prises pour adapter les formations et les certifications.
Et il nous est apparu logique et essentiel de continuer de rendre plus type de modalités pour vous informer et sur les financements de la formation professionnelle. Alors, c'est un projet qui est bien sûr en partenariat avec les équipes du Conseil régional. On l'a rappelé, les OPCO, les organismes, on va dire, de Pôle emploi. Et puis, mais c'est également un travail conçu par les équipes du pôle formation certification du site de Limoges et des équipes de Bruges. Alors, la démarche s'est voulue très opérationnelle au niveau du programme qui va nous tenir jusqu'à midi. C'est une démarche avec une approche thématique selon donc les publics. Donc, avec une première thématique concernant donc, les financements de la formation professionnelle pour les salariés. Donc, avec les interventions donc, de M. Valalonga, délégué régional de l'ARDAS, et M. Chex, délégué sud-ouest concernant uniformation. Nous aurons également un temps de questions-réponses suite à cette première thématique. Deuxième thématique concernant donc, les financements de la formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi. Et avec là, effectivement, des interventions de Madame Saint-Upéry de Pôle emploi et Monsieur Raymond et Oserol du Conseil régional. Et enfin, donc une troisième thématique sur les financements de la formation professionnelle pour les jeunes éloignés de l'emploi. Une intervention de Vincent Billet de la Direction régionale Jeunesse, Sport et Cohésion sociale, chargé de mission emploi.